Salut vous autres, et bien bienvenue à notre tout premier review de Decoy. Cette semaine de la compagnie DOA, le fameux Morillon, le fameux Bluebill de la série justement Open Water de DOA. D'ailleurs, qui sont DOA? DOA a été acheté en 2021 par une grande compagnie connue un peu plus pour des bateaux. Beavertail. Beavertail, en fait, qui font des petits bateaux, des layout boats en plastique. C'est eux en 2021 qui ont fait le move d'acheter DOA pour justement un petit peu résurenchérir sur cette compagnie-là et faire une meilleure mise en marché. C'est donc le premier review qu'on a pour votre série de reviews sur les Decoy 2025. Et bien bref, pour commencer, gang, j'ai chassé avec ces aplants-là en automne 2024. Je les ai mis à l'épreuve sur la rivière Richelieu, aussi sur le lac Ontario. J'ai franchement adoré, quoi qu'il y ait des petits bémols, mais j'ai quand même adoré généralement ce decoy-là. Commençons avec justement ses caractéristiques. C'est un appelant foam fill. Okay? Pour la chasse au canard morillon, c'est très important, gang. C'est un canard que sa ligne de vol est au-dessus de l'eau. C'est un canard que vous allez souvent, dans votre scénario de chasse, tirer au-dessus de vos aplants ou même à travers vos aplants. Et même quand des fois vous allez blesser ces palmipèdes, vont ressortir à travers ces aplants-là. Vous n'aurez malheureusement pas le choix, généralement, de tirer à travers vos aplants. Donc, c'est du matériel qui va être mis à rude épreuve en ce qui concerne la chasse au morillon. Au moins du côté de DOA, on a été quand même assez vite pour mettre des aplants remplis de réthane. Les voici donc insubmersibles. Autre chose, je peux vous dire aussi, celui-ci qui a été justement tiré dessus plus qu'une fois à son tour, par Martin Blais en plus, un de mes bons chums, on n'a même pas percé le plastique. J'ai regardé à travers tout le long, tout autour de l'appelant, dis-je bien, j'ai aucun trou qui a été passé bord en bord le decoy qui est allé se loger dans le réthane. Donc même le plastique, du côté de chez DOA, je suis vraiment agréablement surpris. Parlons de leur prix. On en est à peu près à 200-220 $ de la douzaine, ce qui est quand même très bon marché. On arrive pour un setup, disons-le comme ça, on veut s'équiper dans un setup complet. On va être dans les alentours de 1100-1200 $. C'est quand même pas si pire pour un 5 douzaines, disons-le comme ça, qui va être un minimum pour un setup de chasse au morillon. On est quand même dans un entrée de gamme très abordable de ce côté-là. Allons-y avec le réalisme, OK? Quand on ouvre une boîte de decoy, il y a toujours le look, le réalisme et la sculpture. OK? Côté look, je vous dirais qu'il y a des aplants dans d'autres compagnies qui vont un petit peu plus se démarquer, mais DOA, c'est pas piqué des verres non plus. Il est pas laid. J'aurais aimé retrouver peut-être un petit peu moins la tête verdâtre chez le mâle. Pour ceux qui l'apprendraient, le mâle Bluebill, quand il arrive vraiment en mode full plumage, on va retrouver une petite teinte de verte à travers sa tête noire. Mais là, chez DOA, on a peut-être mis un petit peu trop de vert dans la peinture pour décrire sa tête. Mais somme toute, ce n'est pas un gros détail pour ce qui en est de ça. Sinon, comme je vous disais, le côté sculpture, on arrive vraiment avec des beaux aplants. Des super de beaux aplants. J'ai vraiment trippé sur la femelle au début en ouvrant la boîte, jusqu'à me rendre compte que peut-être que le corps est un petit peu en forme de crêpe, n'est pas assez large comparé au mâle, ou ce qu'on va voir quand même de loin. Cette petite femelle-là, on la voit un petit peu moins, même si elle a une tête un peu plus surélevée en surveillance, on a un decoy qui paraît un petit peu moins bien de loin. Parlons de quelque chose d'autre aussi, le ratio mâle-femelle. J'ai été agréablement déçu de voir qu'une seule femelle par boîte de 6. Donc, vous allez vous ramasser à la douzaine avec seulement 2 femelles pour un rapport de 10 mâles. Peut-être un petit peu bas. J'aurais aimé ça voir un ratio, je vous dirais, de 8-4, mais on a un ratio, malheureusement, chez DOA de 8-2. Parlons de la quille et de l'attache. La quille est remplie, une quille remplie avec un poids, ce qui fait justement un decoy qui ne revirera pas à l'envers. On garde justement un bon centrifuge sur notre appelant qui va tenir en bonne forme sur l'eau. Le petit bémol, l'attache en avant. Regardez, je suis capable de la tordre un petit peu avec mon doigt. Est-ce que c'est une attache qui va passer justement l'épreuve du temps? Je crois que non. Et en plus, c'est la seule attache qu'on retrouve autour de l'appelant, ou du moins à la base de l'appelant. Petit bémol de ce côté-là. Donc, je vous dirais qu'une dernière chose qui m'a quand même agréablement surpris, c'est que vous allez voir 3 positions différentes par douzaine de decoys. Soit
Le mâle, un petit peu avec la tête surélevée. Vous allez voir le mâle, une fois de plus, avec une position un peu plus relaxe, une tête un peu plus rentrée dans l'appelant. Et cette fameuse et unique seule femelle qui, elle, va se voir être vraiment un petit peu plus en surveillance, va ressortir du lot. Mais malheureusement, on n'en a que 2 par douzaine d'appelants. Je vous dirais, allons-y sur la note. Allons-y sur la note, considérant au moins qu'on aime un appelant rempli de rétane, qu'on a une forme et une structure pas pire, qu'on a généralement une belle peinture. Je vais attribuer à la fameuse compagnie DOA une note, je vous dirais, de 76 %, ce qui est quand même très bien. On pourrait faire mieux, on pourrait faire pire, mais un 76 %, je crois que ça passe haut la main le test pour DOA. Donc, fichu bon appelant, je vous la recommande, oui, si jamais vous voulez vous griller, faire un setup de chasse au morillon, je vous dirais que vous pouvez aller certainement, oui, dans les appelants DOA, la série Bluebill Open Water. C'était votre tout premier review de Decoy. Gênez-vous pas en commentaire si vous voulez à votre tour attribuer une note à ces appelants-là. Si vous avez des questions, gênez-vous pas aussi. La semaine prochaine, ça va être du côté de Dakota. On va rester dans le Bluebill une fois de plus. Ça va être la série Extreme qu'on va vous présenter justement. Manquez pas ça. Bref, c'était votre premier review de Decoy.